Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur le trou noir originel et l'apparition de la matière. L'univers originel qui existait bien avant le Big Bang était enfermé dans un trou noir. Et ce trou noir me fait penser d'ailleurs au président Gbagbo et à Blé Goudé, à La Haye et à tous les prisonniers politiques ivoiriens à qui nous souhaitons beaucoup de courage. L'un des scientifiques qui fut célèbre à travers une découverte sur le trou noir est Stephen Hawking, qui a démontré que du trou noir émanait un rayonnement. Il dit ceci, il dit, dans un système physique qui a une entropie, il y a une température, et s'il y a une température, il y a un rayonnement. Donc de 70 en 74, ces recherches le conduisent à découvrir qu'il existe un rayonnement qui émane du trou noir. L'entropie est liée à la loi physique d'Einstein qui établit une relation d'équivalence entre la matière et l'énergie. Donc on parle de quantité de matière et de transfert d'une certaine chaleur au sein du trou noir. Voilà pourquoi il parle du système physique qui a une entropie. Cette découverte est importante, mais Stephen Hawking est arrivé, disons, à la porte des révélations faites par le Seigneur sur ce trou originel qui est à l'origine de la matière. Que nous dit le Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth se sert de trois paraboles pour nous expliquer la formation de la matière dans le trou noir. Alors, la parabole du grain qui pousse tout seul, il nous parle d'une graine. Lorsqu'on parle d'une graine, il parle de la vernalisation. Et donc, il explique comment, bien avant le Big Bang, bien avant la création, on avait une énergie sombre comparable aux eaux. Et cette énergie sombre que nous met en évidence la parabole du grain qui pousse tout seul, donc le grain, parce qu'à cause de l'activité mitochondriale, cette énergie sombre exerce une poussée, une force comparable à la poussée d'Archimède sur ce trou noir originel. Avec la parabole de la perle de Grand Prix, il nous montre que lorsque les chromosomes X que nous avons vus dans les vidéos précédentes arrivent au niveau de la dimension où il y a le verbe tel un mollusque, rejette cette fonction, ce chromosome X qui a en son sein des fonctions propres à la mère. Si ces fonctions restent dans la dimension de la vie, il n'y aura plus de vie. La vie va connaître la mort. Donc le verbe rejette ces fonctions propres à la mère dans l'univers originel. Et quand ces perles fines, mais avant de rejeter, comme un mollusque, il forme une perle fine. Il fabrique, disons, il fabrique une enveloppe autour de l'élément propre aux fonctions de la mère. Et ces perles fines arrivent ici et connaissent ce que Einstein appelle l'effet spaghetti. Les couches étirées, les couches se déposent, forment le trou noir, et l'élément mâle qui est au sein de cette perle va au centre de l'univers. Et tous les éléments mâles vont aller former au centre de l'univers ce que Jésus appelle la perle de Grand Prix. Alors, l'homme en quête de perles fines vend toutes ces perles fines pour posséder une perle de Grand Prix. Le Seigneur nous explique à travers cette parabole le processus qui conduit les perles fines à la perle de Grand Prix. Ce sont ces perles fines qui viennent former le graviton. Ce sont ces perles fines qui viennent former la particule insécable de l'univers. Le graviton qui est cette particule hypothétique à l'origine de la gravitation. Alors, dans le noyau se forme ici cet embryon-là. Et il utilise le trésor caché, la parabole du trésor caché. Il dit, un homme a découvert dans son champ un trésor, pour nous expliquer qu'au sein de cet univers originel existait une température très élevée. Parce que le trésor caché
recelaient des perles, des pierres précieuses. Or, nous savons par exemple que le diamant est formé après plusieurs milliards d'années à une température d'au moins 1200-1500 degrés. Le Seigneur donc parle du trésor caché pour nous expliquer que dans l'univers originel existait une température très élevée. Alors, les perles fines arrivent là, elles sont étirées et les particules qui ne sont pas influencées par la force gravitationnelle vont former le graviton. Et ici, émane d'ici, de cette particule insécable, émane une lumière compatible avec la vie. Et il traverse les cieux, va trouver la vie, et la vie descend et donne des informations propres à la vie, parce que la vie veut habiter des corps. Et donc, ayant ici les mitochondries avec le ribosome, l'information est transmise aux fonctions de la mère. Et la mère fabrique pour la vie des corps. Donc, le premier jour, nous avons la lumière qui descend, fusionne avec la mère et produit la lumière. La vie descend et produit la lumière. Le second jour, nous avons les eaux. Le troisième jour, nous avons ce qui est utile à l'éclosion de la vie. Et ainsi apparaissent les arbres, les animaux et l'homme. Voilà comment est fabriquée la matière. C'est après le nettoyage, après la désintégration de ces éléments-là, jusqu'à produire des éléments insécables. C'est à partir de ces éléments insécables qui sont plus compatibles avec la vie que la matière va naître et la vie va habiter des corps. Sans le jeudi saint, nous n'avons pas la passion. Le lavement des pieds correspond à ce processus, la sanctification. Faire en sorte que notre corps soit compatible avec le corps du Christ, qui est vie. Et si nous avons bien nettoyé nos pieds, si nous avons aimé nos frères, nous avons nous sommes réconciliés avec nos frères, alors nous avons nettoyé leurs pieds, nous avons nettoyé leur cœur, et ils peuvent recevoir le corps eucharistique pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc ici, la désintégration conduit à l'univers matériel. Spirituellement, le lavement des pieds, la sanctification des cœurs, conduit au royaume des cieux. Voilà pourquoi au début de ces cours, j'ai rendu hommage à ma femme, pas pour me donner un spectacle, mais pour vous dire ceci: à chaque fois que vous dites que vous aimez quelqu'un, vous manifestez votre amour à cette personne, vous lavez ses pieds, vous lavez son cœur. Et le Seigneur qui voit la lumière qui est en cette personne, descend habiter en cette personne. Voilà un peu comment la matière est née, et voilà le processus aussi qui nous conduit, le processus spirituel qui nous conduit au royaume des cieux.